Donc depuis le début, et parce que ça a un objectif pédagogique, on avait utilisé les CDN, c'est-à-dire les liens scripts que l'on avait mis dans le head afin de bénéficier de la librairie React.js. Le souci, c'est que ça n'est pas très fonctionnel lorsque l'on décide de créer une application solide et une application conséquente. Donc, il va falloir apprendre à se créer une application React en passant par la ligne de commande React Create React App. Donc, pour ce faire, on va revenir sur la documentation. Donc, je vais Google React.js sur Google et on va retourner sur la doc. Et à ce niveau-là, on a créé une nouvelle appli React. Et c'est ce qu'on va chercher à faire de façon à pouvoir utiliser la librairie dans son intégralité et pouvoir bénéficier des fonctionnalités les plus puissantes de React. Donc, ce que l'on a besoin de faire, ça se passe en une seule ligne de code, c'est utiliser dans notre éditeur de commande, dans notre ligne de commande, npx Create React App, donc ça c'est la ligne de commande à utiliser, et ensuite on met le nom que l'on veut pour le dossier à créer, pour l'application à créer. Donc afin de pouvoir bénéficier de npx Create React App, on va avoir besoin d'installer Node.js, puisqu'on aura besoin de npm, qui est le gestionnaire de paquets de Node.js. Donc, si vous revenez, alors par exemple, moi je vais revenir sur mon terminal dans Visual Studio Code, ce qui me permet d'ouvrir ici une ligne de commande. Si vous faites un node-v, vous allez avoir une version, et ce serait la version de Node.js. De la même façon, si vous faites npm-v, vous aurez également la version de npm. Donc là, on constate que j'ai Node.js installé sur mon système, qui est Windows 10, en version 14.15.5, et npm, le gestionnaire de paquets, qui est en 6.14.11. Et on me demande une version de Node.js en 8.10 ou supérieur, donc c'est OK, et npm pareil, 5.6 ou supérieur. Donc on est bon. Si vous n'avez pas ces ligne de commande active, si on vous renvoie une erreur comme quoi il vous dit qu'il ne connaît pas la commande node ou la commande npm, ou alors tout simplement que votre version est beaucoup trop antérieure, vous devez vous rendre sur nodejs.org et télécharger la version plus récente, ou tout simplement télécharger Node.js et l'installer sur votre système d'exploitation. Et vous faites le suivant, votre système d'exploitation, si c'est Windows, Mac ou Linux. Lorsque c'est fait, vous aurez accès à cette ligne de commande là. Donc moi par exemple, ce que je fais, c'est un cd 2.2. Histoire de sortir du projet. Donc par exemple, je vais me mettre dans le projet dans lequel on était, donc c'était React.js, voilà. À la base, j'étais sur React.js. Si je veux me déplacer, revenir dans mon dossier 3W, qui est le dossier dans lequel j'ai mes projets web, je fais un petit coup de cd 2.2 et je reviens dans le 3W. Et là, je peux inscrire npx Create React App et j'appelle mon application comme je veux. J'aurais pu l'appeler ma super application. Par exemple, comme ceci, ou même avec des tirets. Ma super application. Donc moi, je l'ai déjà fait. Normalement, après, vous appuyez sur Entrée et vous allez avoir un message de succès qui vous dira le nom de votre dossier a été créé à cet emplacement-là et vous allez vous bénéficier de ces commandes-là, npm start, npm run build, etc. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est revenir dans mon dossier qui était mon app, voilà, et je vais aussi l'ouvrir avec mon Visual Studio Code. Voilà, donc là je suis dans le projet que j'ai installé, donc je l'ai installé en amont histoire d'avoir un peu plus de gagner un petit peu plus de temps. Voilà. Et normalement vous vous retrouvez avec cette application là, vous avez donc 3 dossiers. Et puis ensuite vous avez des fichiers, il peut se rajouter des fichiers que je n'ai pas parce que vous pouvez avoir installé des packages ou pas suivant votre configuration et ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je pense notamment à Yarn, mais en l'occurrence vous avez normalement un dossier qui ressemble de près ou de loin à ceci.
Donc, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est regarder un petit peu la structure du dossier. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails ensuite, le dossier Node Modules qui contient toutes les librairies et les dépendances qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application React.js. Ensuite, on a un dossier public qui contient divers fichiers, le dossier SRC où on passera le plus clair de notre temps, et ensuite d'autres fichiers comme le gitignore ou le package.json et le readme. Donc le package.json va contenir un petit peu la carte d'identité de votre package, de vos dépendances, avec à l'intérieur ici des scripts. Donc on voit que si je tape par exemple npm run start, je vais lancer ce script là qui est React Script Start. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'un petit serveur interne qui sera normalement lancé sur le port 3000 et qui bénéficiera du hot reload, c'est-à-dire que dès qu'on va modifier quelque chose sur notre application, hop, elle sera automatiquement rafraîchie. Pas besoin de faire de rafraîchir ou de CTRL R pour pouvoir développer. On pourra développer comme ça à chaud. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de suite. Donc je reste toujours dans mon terminal, je suis bien dans mon dossier où j'ai créé l'application et je fais un npm run start. Et effectivement, on voit qu'il a démarré sur mon navigateur, sur le port 3000, donc localhost 2.3000, une application React. Donc on voit qu'on a une animation avec l'image, le logo de React. On a un peu d'écriture. Alors il nous dit d'éditer le dossier, le fichier app.js qui se trouve dans le dossier SRC et d'enregistrer pour rafraîchir la page automatiquement. C'est bel et bien ça, le hot reload. Donc ce que je vous propose, je vais fermer les deux autres onglets, dans cette partie-là de la vidéo, c'est de voir un petit peu plus en profondeur de quoi il en retourne au niveau de la structure des fichiers. Donc je vais laisser la ligne de commande tourner et on va voir ça. Donc dans le dossier Node Modules, comme je vous ai dit, nous retrouvons les dépendances, les librairies JavaScript qu'il est nécessaire pour ce projet. Dans le dossier public, on retrouve le favicon, donc c'est l'icône qu'on retrouvera ici dans l'onglet, le index.html, donc qui est notre fichier HTML, qui est affiché ici. On a également des logos, donc là on voit que c'est le logo de React qui subit ici une animation en CSS, le manifest.json qui est là pour les PWA, donc les Progressive Web App, on n'en parlera pas aujourd'hui, et un fichier robots.txt pour éventuellement le référencement naturel. Enfin, dans le dossier SRC, on retrouve plein de fichiers, un fichier app.css du coup dont il est question pour le style évidemment, et un fichier app.js, donc qui est le fichier principal JavaScript, le app.test.js, ensuite on retrouve plus ou moins du CSS, du JavaScript, donc qui pour le coup est le index.js, le logo en SVG et d'autres fichiers dont on ne s'intéressera pas. Le point gitignore ici est là pour, au cas où vous décidez d'utiliser un système de versionning comme Git, d'empêcher certains dossiers d'arriver sur le dépôt public, c'est-à-dire par exemple le Node Modules, parce que le Node Modules est un dossier qui contient beaucoup de dépendances JavaScript, donc forcément, si vous voulez l'envoyer sur votre système de versionning, ça serait beaucoup trop lourd. Hein. Le dossier Node Modules est connu pour être très lourd. On a notamment par exemple les fichiers d'environnement qui peuvent contenir des mots de passe, donc ça c'est autant de choses que l'on n'en voit pas lorsqu'on versionne notre projet. En tout cas, en ce qui concerne le fichier HTML, donc dans le dossier public index.html, on constate quelque chose d'incroyable, c'est que on n'a pas de balise script. Voilà, on peut chercher, on n'a pas de balise script au niveau du JS, et pourtant, lorsque je regarde au niveau de mon application, donc ce que je vais faire c'est CTRL U ou clic droit code source de la page, tout en bas on a effectivement ces scripts là qui sont là, donc qui sont finalement push, qui sont intégrés directement par React.js, il s'en occupe lui-même. On a donc le bundle.js qui contient globalement, en fait, c'est le plus important par rapport aux deux autres, qui va contenir ici toute la librairie React. Et à ce niveau-là, on peut voir qu'on a une fameuse div qui aura l'id root, d'accord, donc c'est quelque chose que l'on retrouve ici.
Et c'est intéressant de préciser ça parce que cette div qui a l'id root, c'est un petit peu l'équivalent de notre div que l'on avait créé, notre div principale que l'on avait créé dans nos premières vidéos, dans laquelle on a intégré, on venait y mettre nos sections et nos H1. Parce que lorsqu'on regarde au niveau du dossier SRC, d'accord, qui contient tout le JavaScript, on va voir au niveau du index.js, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un React DOM.render, donc c'est une fonction qu'on avait utilisée au début, qui était là pour rendre un template. Dans le premier argument, on a un React en strict mode qui contient effectivement, ici qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît un self-closing tag app, donc qui est ni plus ni moins que un composant fonctionnel, donc maintenant vous savez ce que c'est, et surprise, on retrouve en second argument le document getElement by id root, donc tout simplement notre div que l'on récupère et dans laquelle on y met notre application. Donc c'est strictement la même chose que ce que l'on avait vu au début. Donc maintenant que vous vous retrouvez face à une application React créée vraiment avec la bonne pratique, vous comprenez maintenant le code qui s'offre à vous. Alors, petit arrêt sur ce tag app. Ce tag app là, dans app.js, je retrouve ici, bien sûr, la fonction, la fameuse fonction avec un nom en Pascal case qui retourne du JSX. Donc ça, c'est ni plus ni moins, comme je vous ai dit, un composant fonctionnel. Et ici, on a un export de cette app, ce qui nous permet, dans le index.js, de pouvoir y faire un import. Si vous venez un petit peu du monde PHP, c'est un petit peu comme si on faisait un require. Donc à la base, on ne peut pas faire de require avec les fichiers JavaScript. Donc on a utilisé cette fonctionnalité-là pour pouvoir importer, faire des requires, entre guillemets, pour importer des fonctionnalités. Et en l'occurrence, notre composant fonctionnel dans cet index.js qui, pour le coup, est utilisé et que l'on intègre dans notre route. Donc après on peut voir, bien sûr, on a une div qui a une class name app, donc forcément si je reviens à ce niveau là, on a tout un, et que j'examine l'élément, on va retrouver ici notre div avec la classe app, donc on voit ici que quand on a envie de rajouter du CSS, on utilise l'attribut className, voilà, donc un attribut JSX, et etc., etc. On voit qu'on a un header, on a l'image qui a été intégrée, et tout ça, c'est quelque chose que l'on a fait sous couvert de React.js. En soi, quand on regarde notre index.html, on n'y voit strictement rien, si ce n'est la div avec l'id root, et c'est au travers du JavaScript qu'on va y intégrer nos composants et jouer comme ça avec le JSX, comme on avait exactement l'habitude de faire dans les premières vidéos. Aussi, quelque chose d'intéressant, on voit qu'on fait un import direct du CSS dans notre fichier JS. Donc React nous permet également ça. On permet d'utiliser le CSS directement dans le JS. On a carrément fait un import de index.css. Et c'est donc le style que vous voyez là, avec le background gris et l'animation du logo React.js. Et voilà, maintenant vous savez créer votre application React avec la ligne de commande React App.